Alors, je vais donc m'exécuter et vous proposer un petit parcours biblique. Ça ne dit pas tout, ça ne dira pas tout de la Bible, et de la prière dans la Bible, bien évidemment, vous imaginez, mais c'est dans le cadre de ce colloque, c'est aussi important peut-être pour faire écho à ce qui a été dit à un moment ou un autre. Alors, je vous distribue juste le plan de mon intervention, la prière dans la Bible, quelques pistes, quelques points de repère. En introduction, la Bible, l'écriture, il faudrait même le mettre au pluriel, les écritures sont support principal, majeur pour la prière, support principal, majeur pour rencontrer le Seigneur. Principal à partir du moment où l'écriture, d'abord, elle est témoignage de foi sur plusieurs centaines, voire milliers d'années. Donc c'est une transmission d'expérience de foi. C'est toujours écrit après coup. Ensuite, l'écriture, c'est ce qui nous permet d'aller découvrir bien la parole. L'écriture, elle est à lire, elle est à travailler. Il n'y a pas de rapport immédiat au Seigneur. Nous en parlions ce matin. C'est à travers l'écriture, quand on prend le temps d'entrer dans l'interprétation, la réception de l'écriture, qu'alors arrive au fond du cœur, au fond de notre pensée aussi, la parole, une parole, un message de Dieu. Elle n'est pas spontanément parole de Dieu. Quelle erreur quand on dit on va lire la parole. Pardonnez-moi, on ne peut pas lire une parole. On écoute une parole, mais on lit un texte. Et c'est dans le processus de lecture, l'acte de lecture, qu'alors, si nous nous laissons inspirer par l'écriture qui elle-même a été écrite sous l'inspiration de l'Esprit Saint, alors la parole commence à arriver au fond de nous, au fond de notre cœur. Ensuite, la richesse des sources scripturaires, c'est qu'elles sont plurielles. C'est que cela nous permet de voir comment, à travers plein d'expériences humaines, en présence de tels personnages mis en avant, un personnage biblique, comment le peuple d'Israël, guidé par Moïse, eh bien, s'est mis dans une démarche de prière, ou a avancé dans la perspective d'une libération. Comment est-ce que les disciples de Jésus, de fait, ont été invités à découvrir l'importance de la prière. Et puis, cette richesse, eh bien, c'est que, n'oublions pas que Dieu lui-même veut se faire est parole, il se manifeste comme parole, et cela crée toujours du neuf quand le texte devient parole. Rappelez-vous le premier récit de la Genèse, Dieu dit « et ce fut fait », la parole est agissante. Et donc, quand dans la prière, l'enjeu c'est d'écouter une parole, se laisser nourrir par une parole, ça crée quelque chose en moi. Quoi? Voilà l'intériorité aussi. L'intériorité où justement cette parole se met à agir. De quelle manière? Voilà. Hein? Et puis, c'est une parole créatrice, c'est ce qui est dit d'ailleurs dans la préface de la prière eucharistique numéro 2. Le Christ, il est ta parole par qui tu as créé toutes choses. Hein? C'est très fréquemment que nous entendons cela. Reprenons conscience. D'ailleurs, c'est pas Jésus qui est né un jour comme ça, non, c'est le Verbe qui s'est fait chair, la parole qui s'est faite chair. Il est lui-même parole, Jésus. Dieu et ses deux mains, c'est-à-dire que nous avons à découvrir que Dieu agit aussi avec ses deux mains. Là, c'est une image que nous donne saint Irénée, n'est-ce pas? Saint Irénée qui dit que Dieu le Père agit avec ses deux mains. Ces deux mains, ils seront ainsi présents et agissants. Les deux mains que sont le Fils, le Christ, et le Saint-Esprit. Donc Dieu continue d'agir à travers les deux. Donc cela montre bien une sorte de coopération, de mouvement créateur au sein même de la Trinité. La vie chrétienne, de quoi parlons-nous? En fait, d'une vie qui se propose comme un compagnonnage. On parlait d'être en compagnie avec Jésus, mais en mouvement, c'est comme la compagnie qui chemine avec nous, qui fait que nous cheminons ensemble, c'est un compagnonnage au cours de notre vie avec Jésus, qui est le Christ, mort et ressuscité pour nous. S'il faut un résumé de la foi, c'est bel et bien le kérigme. Jésus, qui est Christ, eh bien, est venu et il est mort, puis ressuscité pour nous. L'important, c'est pour nous, et l'important, c'est le processus. Il est passé par la mort pour nous faire vivre et découvrir que la résurrection, c'est lui et c'est nous aussi, à chaque fois que nous faisons des expériences de sortie d'épreuve.
La vie chrétienne comme compagnonnage, eh bien, au cours de cette vie de compagnonnage, différents rendez-vous sont là. Et c'est pour cela que je vous ai proposé une petite méditation ou repérage en 3 temps sur le thème du rendez-vous, la prière comme rendez-vous. La vie de compagnonnage avec Jésus nous invite à nous mettre à être au rendez-vous avec le Seigneur. Alors, le rendez-vous de la prière, qui dit rendez-vous de la prière, mon premier point, un rendez-vous, cela se programme, cela se prépare. Comme disait hier le père Pouliquin, c'est non négociable. Ben oui, sinon, on risque fort d'avoir un compagnon qui marche à côté, mais on va peut-être prendre une parallèle, on ne va pas se croiser. Il s'agit bel et bien de fixer un rendez-vous et donner un moment privilégié où nous le rencontrons à nouveau et nous nous laissons rencontrer par lui. Ça s'organise. Alors d'abord, quand Quand est-ce que nous pouvons? Eh bien, rappelons-nous les premières communautés chrétiennes, les premiers disciples, après l'ascension. Ils étaient tous les jours assidus à la prière, tous les jours dans le temple. Ils ont attendu comme ça l'envoi de l'Esprit Saint. C'est-à-dire que le camp, c'est un camp permanent. C'est le moment permanent du rendez-vous avec le Seigneur. Chaque jour, ils priaient. Comme Jésus, notre modèle de prière, vrai homme, vrai Dieu, eh bien, dans son humanité divine, il nous montre la fécondité, l'importance de la prière et surtout une prière permanente. J'aime beaucoup l'expression dans l'évangile de Luc, un jour, quelque part, Jésus est en prière. Ça ne veut rien dire si, ça veut dire que toujours, n'importe où, quel que soit le moment et le lieu, il priait. C'est ça que ça veut dire. Il n'y a pas un moment seulement où, tiens, ça y est, je vais me mettre à prier. Non, non, nous sommes invités à ce qu'au cours de notre cheminement de vie, en pèlerinage sur la terre, sommes-nous, eh bien, nous découvrions que la prière, comme Jésus, c'est un jour, quelque part, n'importe quand, autrement dit, tout le temps. Et puis, il prie à certains moments plus particulièrement, cela nous est dit, avant d'appeler les premiers disciples, avant sa passion. Et il prie à Gethsémani, oh là là, Père, éloigne de moi cette coupe. Il prie avant de faire un miracle, de réaliser un miracle. Il prie avant donc sa passion, je viens de le dire. Et puis, qu'est-ce qu'il dit aussi aux disciples, à ceux qui sont partis en mission, les 72? Il leur dit, venez à l'écart après la mission et reposez-vous un peu. Et dans l'évangile de Luc, c'est là qu'il va donner l'enseignement du Notre Père. La prière est de l'ordre du repos. Venez à l'écart, reposez-vous un peu. Apprends-nous à prier. Eh bien voilà, priez ainsi, notre Père qui est aux cieux. D'accord? Donc, c'est vraiment cela important. Et lui-même se mettait à l'écart. Ceux qui sont allés en Terre Sainte, nous sommes sûrement nombreux ici, nous savons très bien que le mont des Oliviers, c'était le lieu où, justement, il prenait un peu de recul par rapport à Jérusalem, au moins dans la partie de sa vie où il était à Jérusalem, et le soir, il partait de l'autre côté pour aller au mont des Oliviers, et c'est là qu'il se reposait avec les disciples, c'est là qu'il leur a enseigné notre Père, un lieu de repos qui est favorable à la prière. Et puis avant certaines décisions importantes, nous avons déjà vu cela dans d'autres passages, rappelons-nous simplement Salomon, le roi de Salomon, quand dans le songe à Gabaon, eh bien, le Seigneur lui dit, de quoi as-tu besoin, que veux-tu? Tu as certainement quelque chose à me demander. Et il ne lui demande pas la richesse, le pouvoir, il lui demande la sagesse. Et vous vous rappelez de ce passage où dans cette prière, bien, Dieu honore, exauce, plus que ce qu'il lui avait demandé. Donc avant un choix de vie, avant une mission à commencer, ou retour d'une mission, repos, présence du Seigneur, et cela nous permet de vivre cette proximité, cette intimité avec le Seigneur. Quand et où? Alors, où les lieux favorables pour la prière, c'est d'abord le désert. Lieu pour la prière, c'est quand nous faisons désert au fond de nous, dans les vies, dans les monastères, il y a la journée de désert. Hein, mes sœurs, mes frères qui sont là, il y a la journée de désert. Désert, ça ne veut pas dire qu'on va aller là où il y a du sable et pas de construction, ça peut dire ça aussi. Mais le désert, ça veut dire plutôt un désert intérieur, un désert où on se met à l'écart. Et en hébreu, vous êtes nombreux à le savoir, le mot désert, en hébreu, c'est le lieu de la parole. Autrement dit, c'est le lieu où nous sommes invités à nous mettre à l'écart pour être disponibles à la parole, pour que cette parole résonne au fond de nous, trouve écho et nous nourrisse au fond de nous. Le désert, remarquez bien, c'est souvent que nous avons cette mention. Philippe est l'eunuque éthiopien. La région était déserte.
La multiplication des pains, la région était déserte, dans un endroit désert. Mais oui, parce qu'alors la parole peut être beaucoup mieux, beaucoup plus facilement écoutée et reçue. Donc veillons à ce que nous ayons nos déserts pour pouvoir entrer dans cette prière. Et puis, le désert, c'est aussi la chambre secrète, Matthieu 6, évidemment, l'évangile du mercredi des cendres. Quand tu veux prier, va pas sur les places publiques, va plutôt dans ta chambre, ferme la porte, et dans le secret de ton cœur et de ta chambre, le Seigneur, de toute façon, entend, il sait ce que tu lui dis. Mais plus que ça, il va répondre certainement, peut-être pas toujours, je vais y revenir, pas toujours au moment où on l'imagine. Ce qui est au cœur ici, c'est bel et bien le cœur. Ce qui est au milieu de cet enjeu, le « où », c'est avec le cœur que nous écoutons cette parole. C'est avec le cœur que nous sentons ce Seigneur qui parle et qui nous rejoint. Le lieu d'écoute de la parole, ce n'est pas l'oreille dans la Bible, c'est le cœur. Dilexit nos, vous l'avez cité plusieurs fois, c'est très important, c'est le cœur qui est le siège de l'écoute de la parole dans la Bible. Et donc, est-ce que nous avons un cœur suffisamment ouvert pour accueillir une parole de la part du Seigneur, pour que nous puissions entrer dans un cœur à cœur avec lui? Vous voyez bien, le cœur à cœur, c'est ce qui nous rend capables de nous nourrir de la parole, mais à condition d'avoir un cœur préparé. Et dans la Bible, vous l'avez entendu, il faut que nous ayons un cœur pur. Heureux les cœurs purs, c'est-à-dire un cœur de pauvre. C'est un cœur qui soit capable de s'ouvrir à l'autre et pas fermé sur soi-même. Saint Paul, dans la lettre aux Romains, parle bien de la circoncision du cœur. Il faut que nous ayons le cœur circoncis, ouvert à l'autre. Et puis, il dit, c'est ça la vraie circoncision. Et puis, il parle aussi, on l'a entendu, non seulement Saint Paul, mais aussi le psalmiste, tu ne repousses pas un cœur brisé et broyé. Brisé et broyé, ça ne veut pas dire un cœur détruit, ça veut dire un cœur meurtri, broyé par le péché, mais un cœur brisé, c'est-à-dire qu'il soit capable de laisser entrer quelque chose. Ce n'est pas un cœur qui se ferme sur lui-même. Et donc l'écoute dans la prière, c'est exactement cela. C'est avoir un cœur de pauvre, c'est avoir une intériorité qui soit capable de laisser la place au Seigneur, à sa parole, au Seigneur qui nous parle. Regardez comme l'intériorité nécessaire, je vous montre du doigt, hein, c'est pas bien, mais je fais référence à ce que vous disiez. L'intériorité, elle est nécessaire. Rappelez-vous le fils prodigue, rentrant en lui-même. Alors, il se rend compte de la situation, alors il discerne ce qu'il va devoir faire, c'est ce qu'il décide d'aller faire, c'est d'aller vers son Père. Et je lui dirai, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Rappelez-vous David, après avoir tué Uri, après avoir abusé de Bethsabée, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il reste dans un jeûne, il reste pendant plusieurs jours à ne pas vivre, comme si, d'une certaine manière, il faisait pénitence, un cœur de pénitent, qui permet alors d'avoir l'écoute du Seigneur qui va nous guider. Autrement dit, dans ce cœur, ce qui est très important, c'est d'une part l'ouverture du cœur, c'est d'une part l'ouverture à l'altérité. Si je me renferme sur moi-même, je n'ai pas de vis-à-vis. Et c'est dans la prière et la prière du cœur qu'alors j'ai l'altérité qui vient m'ouvrir à moi-même et ouvrir un chemin pour moi. D'ailleurs, c'est ce qui s'appelle la conscience, un terme très paulinien. Saint Paul met bien en avance la conscience, c'est-à-dire la science avec. C'est l'étymologie, que ce soit en grec, en latin ou en français. La science avec, à connaître ce que je peux faire, ce que j'ai fait, ce que je dois faire, et à entendre par ailleurs avec l'autre. Conscience. D'accord? Et ça, c'est vraiment extrêmement important. Et je voudrais vous citer juste l'actualisation dans Gaudium et Spes, paragraphe 16, c'est la conscience est le sanctuaire le plus intime où Dieu te parle. Le sanctuaire le plus intime où Dieu te parle. Et j'en profite pour dire que non seulement le cœur est un sanctuaire, mais en plus, si nous rappelons ce que saint Paul dit au chapitre 6 de la première aux Corinthiens, on est habitué à ce que l'Église soit qualifiée de temple de l'Esprit. Je vous rappelle que dans ce passage, chapitre 6, il dit c'est ton corps, le corps de chacun est temple de l'Esprit.
C'est au fond de nous que le Seigneur vient nous rejoindre et vient nous parler. Alors nous pouvons être ouverts à l'autre. Et c'est exactement le péché d'origine qui consiste à ne plus s'ouvrir à l'autre et à considérer que je peux m'autonomiser par rapport à Dieu. Il avait dit, tu peux manger tous les fruits des arbres du jardin, y compris celui qui est au milieu du jardin, c'est-à-dire l'arbre de la vie, vas-y, consomme, mais tu ne touches pas à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et c'est exactement là-dessus qu'est le péché d'origine, c'est la non prise en compte de la parole du Seigneur. D'abord, libre accès à la vie, vas-y, tu peux en profiter pleinement, mais en même temps, je mets un interdit, avec un petit trait d'union, ce sera dit entre nous, de telle sorte que cette parole, tu puisses découvrir le chemin de connaissance du bien et du mal, à condition de te fier à moi, de passer par moi, interdit. Avec la petite nuance en hébreu, c'est que ce n'est pas seulement connaissance du bien et du mal, c'est la connaissance et l'acceptation de l'altérité, c'est-à-dire je ne sais pas tout de l'autre. Donc c'est notre finitude. Et Benoît XVI de dire, dans Verbum Domini, c'est bel et bien la non prise en compte de la parole de Dieu qui est le péché originel. Au moins c'est clair. Alors ensuite, voilà pour le premier point, il y a donc une nécessaire intériorité pour écouter et goûter la nécessaire altérité. Deuxième point, la prière, quelquefois, on a l'impression que c'est un rendez-vous manqué. Est-ce vraiment de cela qu'il s'agit? Est-ce que c'est vraiment un rendez-vous manqué? Parce qu'en même temps, cela nous invite à une sorte d'ascèse et de régularité. C'est comme un exercice à prière, comme un muscle du cœur, mais un muscle de prière que nous travaillons. Tout d'abord, il nous arrive de nous dire, ben oui, c'est rien passé dans la prière, je suis sec, j'entends rien, j'ai beau crier, j'ai beau me... Il se passe rien. Alors Dieu serait-il absent? Dieu serait-il muet quand nous l'appelons dans la prière? Est-ce que tout compte fait, c'est un peu à peine perdu et le rendez-vous est vraiment manqué? Peut-être pas forcément, parce que le temps de Dieu, c'est pas forcément le nôtre. Il y a peut-être quelque chose de l'ordre de la pédagogie de Dieu dans le temps qu'il met à nous faire signe, à nous répondre. Un exemple ou deux exemples. Le livre de Job. Job qui ne cesse de se tourner vers Dieu alors qu'on veut le presser autour de lui pour dire « Attends, si t'arrive autant de malheur, alors toi tu étais le juste par excellence, ça veut dire que soit tu as mal agi, tu ne nous l'as pas dit, soit ton Dieu, il est tout compte fait méchant, parce qu'il n'a aucune gratitude vis-à-vis de celui qui se comporte bien, soit ton Dieu n'existe pas, tout simplement. » Et cela fait que Job n'a jamais arrêté de se tourner vers Dieu. Quand bien même il s'agit de crier vers Dieu, quand bien même il s'agit de crier contre Dieu. Et je veux dire par là que dans la prière, tant que nous sommes en échange, en dialogue avec Dieu, cela fait que Dieu va se manifester. Reprenez avec moi, parce que dans le Job, dans la deuxième partie du livre, eh bien Dieu enfin se manifeste et va répondre. Et autrement dit, Job n'a jamais perdu la foi en Dieu, il s'est toujours adressé à lui. Certains disent, moi j'ai pas la foi, mais s'il y avait un bon Dieu, ben oui, mais parle à lui, tu verras bien au bout d'un moment, il va te répondre. Dit Jésus sur la croix, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Donc lui, il parle à Dieu. Le psalmiste, repris par Jésus, il parle à Dieu. Est-ce que ça veut dire que Dieu l'a abandonné? Est-ce que ça veut dire qu'il a perdu la foi, comme on entend quelquefois dans les commentaires? Pardonnez-moi, mais il faut lire le psaume jusqu'à la fin, ou même déjà jusqu'à la moitié, versets 20, 21, 22, mais tu m'as répondu. Dieu répond toujours au bout d'un certain moment qui nous échappe et qui nous déstabilise dans la prière. Mais il répond toujours à un moment ou à un autre. Peut-être pas de la manière qu'on souhaitait, mais néanmoins, il apporte toujours une réponse, toujours. Et c'est pour cela qu'on parle de l'espérance. L'espérance est de l'ordre de la prière. L'espérance, c'est un des fruits de la prière. Pendant ce jubilé, rappelons-nous cela. C'est l'espérance que Dieu est là et m'entend quand je crie. Il y a un autre psaume qui dit « Un pauvre crie, le Seigneur entend ». Donc, ce n'est jamais peine perdue. Et puis, dites-moi, rappelons-nous les tentations au désert. Et Jésus, il a attendu 40 jours, 40 nuits pour avoir faim. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est le tentateur qui vient. Il vient
de fait, profitez de ce temps où, de fait, il devient de plus en plus vulnérable. Le tentateur en profite pour venir falsifier la parole. Qu'est-ce que fait Jésus? Il ne répond pas, il ne repousse pas le tentateur avec ses propres forces. Il ne dit pas, moi c'est Jésus, tu ne me feras pas le coup. Non, non, non. Il s'en remet à la parole de Dieu. C'est elle seule qui est capable de repousser toute tentation. Elle seule. Et c'est ce que nous montre Jésus de manière très pédagogique. Et donc, si nous perdons pied et confiance, il ne se passera rien. Si je garde toujours confiance et espérance, la parole de Dieu, de toute façon, elle servira, elle m'aidera et elle me libérera. Rappelez-vous la tempête apaisée. Les disciples qui sont là dans l'épreuve, ils vont mourir. Ah ben ça c'est clair, hein, ils sont en train de mourir. Surtout que la mer c'est toujours symbole de mort dans la Bible. Ils vont mourir, c'est fichu. Qu'est-ce que font les disciples? Eh bien ils s'imaginent que Dieu n'est pas présent, puisque Jésus est là, qui dort tout tranquille sur le coussin au fond du bateau. Ce qui est d'ailleurs entre nous un peu impensable. On nous rapporte une scène de la vie ordinaire avec ce genre de détails qui doit attirer notre curiosité. Si vraiment il donne l'impression d'être absent et de se moquer royalement de ce qui arrive aux autres, est-ce que ça veut dire que Dieu se désintéresse de ceux qui crient dans l'épreuve? Non. Simplement, il ne s'impose pas. Il attend que nous venions vers lui. Que font les disciples? Ils s'approchent de lui, ils le suscitent, ou pardonnez-moi, ils le ressuscitent. C'est-à-dire que celui qui vient pour nous faire sortir de l'épreuve, il faut que nous le suscitions, que nous le bousculions. C'est à nous de demander, Seigneur, sauve-nous, aie pitié de nous. D'accord? Donc, si vraiment nous avons l'impression que le Seigneur ne réagit pas, avons-nous suffisamment insisté pour qu'il intervienne, lui qui vient non seulement nous créer, nous recréer, mais nous sauver à chacune de nos épreuves que nous traversons. D'autant plus que la pédagogie de Dieu en Jésus dans l'Esprit, qui nous guide dans la prière, rappelons-nous que Dieu, de toute façon, toujours s'intéresse à celui qui est dans l'épreuve. Le buisson ardent. Le buisson ardent, qu'est-ce qu'on apprend? C'est une des meilleurs passages. Dieu qui se manifeste dans ce buisson ardent, Exode 3, eh bien, Moïse qui entend cette voix, et qui dit, cette voix lui dit, écoute, je ne peux pas supporter les souffrances des hommes. C'est ce Dieu-là que nous prions. C'est ce Dieu-là qui se révèle à nous, celui qui ne supporte pas que nous soyons dans l'épreuve et dans la souffrance. Et qui, en fait, intervient dans l'histoire des hommes pour nous libérer comme il l'a fait pour le peuple d'Israël. C'est ce Dieu-là que nous prions. Et donc, a fortiori, à chaque étape, à chaque épreuve que nous traversons, notre prière devrait être en plus décuplé parce qu'il n'y a que le Seigneur qui peut nous en sortir, nous en libérer. Dites-moi, Seigneur, aie pitié de nous, Seigneur, sauve-nous. Rappelons-nous, c'est ce que nous disons à chacune de nos messes au début, Kyrie eleison, Seigneur, prends pitié. Mais si on reste à une formule sans complément d'objet direct, Seigneur, oui, prends pitié, hein. Ah oui, on est pécheur, oui, prends pitié. Non, non. Il ne risque pas de se passer grand-chose. Le Seigneur attend que nous puissions lui présenter ce qui nous fait appeler sa pitié. Qu'est-ce qui me gêne dans ma vie? Qu'est-ce qui ne va pas? Que de fait, avant ce rite pénitentiel, il faut que je fasse une relecture de ma vie, que je discerne ce que je vais proposer, présenter à la pitié du Seigneur pour qu'il m'en libère. Voilà. Hein, on vient beaucoup trop passif à la messe, quand nous célébrons ce rite pénitentiel. Il faut vraiment que nous puissions mettre du contenu dans l'échange avec le Seigneur. C'est exactement la manière dont le Seigneur agit avec nous par rapport à nos attentes. C'est le troisième tiré du 2. La réponse de Dieu, Dieu nous connaît. Il sait déjà ce dont nous avons besoin, mais de manière pédagogique, il nous guide pour nous aider à préciser nos demandes. C'est le coup, si je peux me permettre, que fait Jésus à Bartimée. Bartimée, il est là, il est mendiant, il a besoin d'une pièce, il est aveugle, il a besoin, puisque ce Jésus a la réputation de guérir, il demande aussi d'être guéri. Donc la question de Jésus, que veux-tu que je fasse pour toi? Pardonnez-moi. Elle tombe un petit peu à côté de la plaque. Hein, voyez? Donc ça, c'est fait pour que nous prenions l'habitude de nous dire, ah, le Seigneur est là pour m'aider à préciser, à demander plus précisément ce dont j'ai besoin pour vivre,
à condition que je le discerne en sa présence. Vous voyez bien, hein? Mais dites, c'est exactement ce que le Créateur, le Seigneur, avait dit à Adam. Dès le début, dès le récit de la création, vous savez que les récits de création, on a déjà les 3/4 du message de la Bible. C'est vraiment homme, où es-tu? Dès que l'homme est confronté au mal, au serpent, Dieu n'est pas loin. Il intervient parce qu'il sent que l'homme n'a plus les moyens de lutter contre le mal. Adam, où es-tu? Dieu se préoccupe de l'homme. Et c'est pour ça que dans la prière, l'enjeu, c'est que nous mettions en présence de celui qui se préoccupe de nous, de notre devenir et qui va toujours nous aider. Rappelez-vous, le ressuscité, parce qu'on pourrait dire que ça sont des scènes passées dans la Bible, et quand le ressuscité rejoint les pèlerins d'Emmaüs, le ressuscité, c'est-à-dire que c'est de la même manière qu'il agit pour nous dans nos vies aujourd'hui. Il est vivant, le ressuscité. Qu'est-ce qu'il fait? Il ne vient pas les gens en disant « Coucou, c'est moi, arrêtez, on va retourner à Jérusalem ensemble. » Et puis, non, il prend le temps de les laisser sortir toute cette bile, tout ce mal, toute cette rancœur qu'ils ont au fond d'eux. Il les aide à sortir ça, à exprimer, faire sortir la pression intérieure pour s'en libérer et être à nouveau disponible pour accueillir le message du ressuscité. Et alors, leur cœur devient tout brûlant. Vous voyez bien? Eh bien, c'est ce Dieu-là qui se donne à rencontrer dans la prière, celui qui vient pour nous aider à mettre des mots sur ceux qui nous pèsent et à nous en libérer. Il vient prendre, de fait, nous prendre en pitié. Et puis le tout dernier point là-dessus, n'oublions jamais que le Seigneur agit donc par l'Esprit Saint et par le Fils, ces fameuses deux mains du Père. Rappelons-nous par exemple en Romains 8, nous savons que le Fils et l'Esprit Saint, l'un comme l'autre, intercèdent auprès du Père pour nous. Intercèdent auprès du Père pour nous. Allez, troisième partie rapidement, la prière, un rendez-vous fécond pour nous. Nous allons retrouver des éléments qui ont été partagés déjà hier. La fécondité, oui, c'est un rendez-vous fécond. Fécond, je reprends le psaume de Jésus sur la croix. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Encore une fois, le Seigneur répond. Le Seigneur sera là au bout d'un moment. Rappelez-vous, Marc 15, le centurion au pied de la croix. Le cri de Jésus a provoqué la foi du centurion. À la manière dont Jésus vient crier, à la manière humaine, et ce n'est pas un discours, hein, c'est un cri qu'on entend mais qu'on ne peut pas comprendre si ce n'est qu'un cri de souffrance, eh bien c'est ça qui provoque la foi du centurion. Autrement dit, à la manière dont le divin vient crier avec nous au moment de souffrance et au moment le plus ultime, celui du passage, du grand passage, eh bien c'est là qu'il se fait reconnaître au mieux dans sa divinité. Cette prière, elle doit être insistante. Rappelez-vous, hein, la femme qui vient de provoquer le juge inique. Et puis, le Seigneur nous dit, Jésus dit aux disciples, Dieu, combien plus le Père Céleste donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent? Luc 11. Tout ça, c'est autour de la prière du Notre Père. C'est-à-dire que dès qu'on demande l'Esprit Saint, le Seigneur demande et nous donne. Il entend la demande et il nous donne. Prière de louange et de bénédiction, comme la prière d'époux Tobie et Sarah. Prière d'intercession, quand justement Jésus, par exemple, prie pour Pierre. Pierre, j'ai prié pour toi. Ça, c'est à Gethsémani, extrêmement intéressant. J'ai prié pour toi. Il prie pour nous. C'est quand même important de l'entendre. Hein? Ou alors, quand il y a le cri de jubilation, Jésus qui dit « Père, je te rends grâce d'avoir caché ça aux sages et de l'avoir révélé aux tout petits. » C'est bien un cri de jubilation pour nous dire que, de fait, il y a aussi la prière d'action de grâce, et c'est peut-être cela qui manque le plus souvent. C'est la prière d'action de grâce, au point que Paul, dans ses lettres, il n'est pas assez connu pour cela, commence toujours ses lettres par la mention de la prière, et prière d'action de grâce qu'il a faite, d'où découle sa lettre. Nous avons prié avec Sylvain et Timothée, il dit ça aux Thessaloniciens, dans sa première lettre, le premier écrit chrétien, dès le 3e verset. Nous avons prié en rendant grâce pour votre foi, votre espérance, votre charité. Donc c'est intéressant de se dire, ben, voilà,
c'est dans la prière que se dit la manière de se porter les uns les autres. La prière d'intercession, c'est ce que nous faisons à la prière universelle en particulier, ou quand on demande une intention de prière. Et puis cette prière, elle permet de repousser les démons. J'aime beaucoup ce passage dans Matthieu 17, 21. Ce genre de démon, c'était la guérison d'un enfant lunatique, ne peut s'en aller, ce genre de démon ne peut s'en aller, sinon par la prière et par le jeûne. Alors je termine, la prière, elle transforme. La prière, c'est la transformation, la conformation au Christ, une métamorphose qui fait que nous nous rapprochons du Christ au fur et à mesure que nous prions. Nous nous ressemblons de plus en plus au Christ, à l'image et vers la ressemblance divine. Nous ressemblons de plus en plus au Christ à chaque fois que nous prions. La prière, elle nous apaise. Le Seigneur est mon berger, si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal. Ton bâton me guide et me rassure. C'est ce qui me permet d'avoir une clairvoyance, ce qui me permet d'être en vérité avec moi-même, avec lui, avec les autres, comme pour la Samaritaine. Elle va dire à tout le monde qu'elle a eu plusieurs maris. Elle est en vérité, elle est libérée. C'est le fruit de cet échange sous mode de prière avec Jésus. Et nous devenons petit à petit l'homme nouveau. J'aime beaucoup aussi dans 2 Corinthiens 5, si l'homme extérieur va vers sa perte, certaines traductions disent sa ruine, le corps se détruit, l'homme intérieur se renouvelle de jour en jour. La prière, c'est ce qui nous renouvelle de jour en jour. Alors je termine avec juste conclusion. Vous voyez bien, la perspective, c'est l'homme dans son accomplissement. L'homme de l'eschaton, c'est Jésus, notre image. Les figures, les modèles de priants, des chemins de prière nous sont donnés. Jésus, les personnages importants du Premier Testament, c'est Jésus, sont les disciples, c'est Paul, surtout, vers la paix, vers la joie. Et je termine en citant le psaume 26, voilà, c'est « J'ai demandé une seule chose au Seigneur, la seule que je cherche, habiter la maison du Seigneur, tous les jours de ma vie. Écoute Seigneur, je t'appelle, pitié, réponds-moi, c'est ta face que je cherche, ne me cache pas ta face. » Et bien que dans la prière, nous puissions vivre le cœur à cœur et le face à face, ici, dès maintenant. Je vous remercie.